Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Un excellent anniversaire, une nouvelle fois donc aux Verseaux qui seront concernés. Voilà, un excellent anniversaire. Amis Verseaux, on va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, au sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement, ça reste une guidance générale sur YouTube, bien entendu. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. C'est parti les Verseaux pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Allez, wouhouhou. On démarre avec le soleil. Joie, bonheur, abondance, félicité, les petits oiseaux chantent, c'est le succès, c'est l'abondance. Je vous souhaite évidemment que ce soit ce sentiment que vous éprouviez actuellement. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous cherchez à vous en approcher le plus possible, évidemment. Du succès, de la joie, du bonheur. Alors, c'est quand même votre anniversaire au cours de cette période, donc j'imagine qu'il y a aussi des moments heureux qui sont partagés, qu'il y a de la joie et des moments de partage, je vous le souhaite évidemment. Alors, joie, bonheur, abondance, on va parler de lumière également, de faire la lumière, c'est l'astre qui permet d'éclairer, d'illuminer, qui fait le jour finalement. Alors, on a quoi? Bah oui, vous planifiez tout ça. L'énergie de l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est vous. Et qu'est-ce que c'est exactement? L'écureuil, il a un objectif. Son objectif, c'est de ramasser le maximum de noisettes avant que l'hiver arrive. Vous, votre objectif, c'est sûrement pas d'amasser le plus de noisettes possible, c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un objectif, je sais pas, se rapprocher le maximum du bonheur à travers, je sais pas, la justice, l'amour, ou ce que vous voudrez. C'est un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, ça se fait pas comme ça, il y a un certain nombre d'étapes à respecter, on va dire, pour pouvoir atteindre l'objectif qui est donc le vôtre. Ok, on est dans la planification avec l'écureuil. Il peut être question d'économie également, d'argent. L'écureuil, c'est l'économe. Donc, est-ce qu'il y a des économies nécessaires en vue de pouvoir atteindre l'objectif visé? C'est possible. On continue. Allez, pour les Verseaux. Waouh. Sur 3 cartes, vous en avez déjà 2, c'est excellent. L'étoile, c'est votre carte, déjà les Verseaux, c'est l'espoir, les rêves, les désirs et surtout leur concrétisation. C'est la concrétisation des souhaits et des désirs que l'on peut avoir sous réserve, je vais mettre quand même des guillemets, sous réserve qu'on fasse le job, qu'on mette en place les étapes qui sont nécessaires à l'atteinte de l'objectif qui est le vôtre. Donc la garantie avec cette étoile, que vous atteindrez l'objectif visé. Ça me plaît beaucoup, les Verseaux. On s'accroche, on lâche rien. On nous parle du nénuphar. Le nénuphar, c'est la naissance, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est les grossesses qui sont représentées. C'est la graine de quelque chose. Ce sont les projets que l'on initie. On parle de graines. Donc, si on parle de graines, on parle bien du début de quelque chose. On planifie quelque chose de grand, quelque chose qui sera couronné par le succès, puisqu'on avait le soleil et puis cette étoile. Mais on voit qu'on est au début de tout ça. Allez. On continue. Waouh. Vous avez la graine de le début et vous avez la tombe. Fin, arrêt, transformation. Pour que cette graine, effectivement, elle se développe, tout du moins, faut tirer un trait sur quelque chose d'autre. Faut faire de la place, on rentre dans un nouveau cycle. Et regardez-moi ça, il est exceptionnel votre tirage. Le papillon soleil, c'est le soleil, c'est le rayonnement, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est très très joli, c'est très très beau, je vous le souhaite évidemment. On va aller voir tout ça dans le détail, rassurez-vous. Jupiter en Scorpion, c'est votre message complémentaire, je le rappelle, c'est un oracle, alors c'est le seul message que je tire en amont, mais c'est pas la position des planètes au moment où je tire les cartes, c'est bien un tirage de cartes en amont.
Alors, Jupiter en Scorpion. Profitez de cette période pour entreprendre des négociations. Le pouvoir magnétique du Scorpion et sa force de persuasion peuvent vous accompagner dans cette période charnière durant laquelle vous avez tout intérêt à défendre et à faire évoluer vos intérêts. Bon, on est parti les Verseaux, on va regarder tout ça dans le détail. Les papiers, la carte de l'éléphant et la carte de l'araignée. Alors, les Verseaux, on vous sent dans l'action. On démarre avec l'énergie des papiers. L'énergie des papiers, c'est l'énergie des papiers, c'est l'énergie des démarches administratives. Si on est très pragmatique, on remplit des dossiers, on remplit des formulaires, on coche des cases, etc. On est dans l'action à travers des démarches. Il y a possiblement des Verseaux qui ne sont pas spécialement en train de monter des dossiers, mais par contre qui sont en train de remettre de l'ordre dans leur vie. L'énergie des papiers, c'est l'ordre, c'est le tri, c'est le classement, c'est le rangement, tout ce qui n'a plus d'intérêt. Les vieilles factures qui ont plus de 10 ans, poubelle, et le reste, évidemment, je le garde avec moi. Donc c'est le moment de remettre de l'ordre dans sa vie. On nous parle de la chance sur le long terme. La carte de l'éléphant, c'est une très jolie lame qui vient donc nous parler de cette notion de chance de manière durable. Donc les démarches que vous êtes en train de faire, vous les faites dans une perspective que ça vous procure une chance, une stabilité, un équilibre de manière durable. C'est pas juste pour 5 minutes qu'on fait tout ça, on le fait pour quelque chose qui est censé durer. Et on voit que tout ça, ça génère quand même un petit peu de mental. On a l'énergie de l'araignée. L'énergie de l'araignée, c'est du mental, c'est de la réflexion, c'est des doutes et des espoirs. C'est des raisons de douter, mais c'est aussi des raisons d'espérer. On doute de quoi ou on espère quoi? On espère évidemment le succès des démarches qu'on fait. On a vu le papillon soleil, on a vu le soleil tout à l'heure, mais aussi des doutes que les démarches que l'on fait, elles vont être couronnées de succès. Le bœuf, les outils et les coquillages. Alors, on lâche rien les Verseaux, on ne lâche rien. Sous la carte des papiers, vous avez le bœuf. Bon, même s'il y a des moments où le mental s'invite un peu à la fête, on vous sent quand même particulièrement déterminé. La carte du bœuf, c'est la confiance dont vous faites preuve. La confiance, la force, le courage et la détermination à aller au bout des démarches que vous entreprenez. Donc ça, c'est excellent évidemment. Avec ça, vous avez les outils. Les outils, c'est le travail. Alors, le travail, c'est le travail. Vous allez me dire, c'est la sphère professionnelle qui est représentée. Donc, les démarches que l'on fait dans une perspective positive et chanceuse sur le long terme peuvent spécifiquement avoir un lien avec la sphère professionnelle. On a à cœur ici de faire des démarches pour un avenir professionnel positif et ce sur le long terme. Premier niveau de lecture. Maintenant, ce que ça vient nous dire aussi, c'est l'énergie du travail, des efforts que je fournis, de la sueur ici qui est représentée en vue donc de pouvoir concrétiser quelque chose de grand finalement. Donc les efforts que je fais, le travail que j'effectue. Et on nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la nouvelle aventure, possiblement la graine d'une nouvelle aventure qu'on est en train de planifier, qui a un superbe potentiel. On l'a vu et on l'a revu à travers les différentes lames sorties. Donc l'aventure, le voyage, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger. L'énergie de l'araignée juste au-dessus, j'ai envie de dire aussi, il y a une notion de prendre de la distance par rapport au mental, l'énergie des coquillages. Si je pars en voyage, je mets automatiquement de la distance avec mon lieu de vie initial. Je m'éloigne, je prends de la distance. Je prends de la distance par rapport à ce mental qui peut des fois un peu, beaucoup par moments même, nous parasiter, les doutes que l'on peut avoir. Bon, il peut y avoir des doutes, mais il y a aussi vachement de détermination dans votre tirage. Par rapport à quelque chose de différent, d'étranger, en lien avec un étranger, une étrangère, quelque chose de différent. Il y a le goût de l'aventure, du voyage, de l'inédit dans ce tirage. On continue. Tiens, on retrouve l'énergie du coquillage. Alors, on regarde un petit peu du côté pro-matériel, ce sur quoi vous bossez, et on démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est l'événement rapide.
L'événement rapide, bon, je pense qu'il est à venir. Hein. De temps en temps, je vous dis, voilà, peut-être qu'il a eu lieu pour certains, étant donné qu'on a un désir. Là, pour moi, ça n'a pas encore eu lieu. Hein. Donc, événement rapide au cours d'un cycle lunaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un événement rapide au cours d'une lune particulière. Hein. Un événement qui survient plus probablement au cours d'une pleine lune, au cours d'une nouvelle lune, parce qu'elles ont un impact, hein, ces lunes, plus fort que voilà, une autre lune lambda, on va dire ça comme ça. Donc un événement rapide, on parle de 3 mois max, hein, il y a 3 lunes, qu'on désire voir se concrétiser, hein, certainement, puisque vous avez au cœur de votre tirage les symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que j'éprouve, hein, le désir de voir un événement arriver. Un événement arrivé et qui fait une nouvelle fois référence à cette histoire d'étranger, d'aventure, de voyage. Alors, est-ce que c'est voilà, un événement qui a qui a un lien avec une personne étrangère, avec un pays étranger, une région étrangère, on n'est pas obligé d'aller au bout du monde, qui a un lien avec une nouvelle aventure qui est en train de se dessiner pour vous, très certainement, hein, aventure, voyage, étranger, on parlait de distance tout à l'heure également, qui vous permet de vous éloigner de quelque chose. On a vu la tombe tout à l'heure, hein, la tombe, la fin, la transformation, un événement qui vous permettrait de vous détacher de quelque chose et enfin créer, générer cette nouveauté. Regardez, il suffisait d'en parler, hein, le changement. Et les poissons, ok, bon, on est clairement là-dedans, hein. Quand je vous parlais de détachement pour pouvoir écrire une nouvelle page de votre vie, très concrètement, c'est de ça dont il est question. On a la mort, je vous parlais de détachement, un événement rapide qui clôture un chapitre de votre vie. La carte de la mort, c'est la carte de la tombe qu'on a vue tout à l'heure, hein. Fin, arrêt, transformation que vous désirez voir survenir. La carte des flèches. Les flèches, bon, on reste encore sur le même sujet. Les flèches, c'est le changement, c'est l'énergie de la route, hein, dans l'oracle G. Les flèches, le changement de cap, le changement de route, la bifurcation, le virage que l'on désire, là encore. Donc vous désirez plus que tout pouvoir tourner une page. Encore une fois, hein, pour moi, c'est en train de se construire. Si ça ne s'est pas construit, c'est en train de se construire pour vous. Et on nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. Très bien, c'est une très jolie énergie. Mais avant de pouvoir générer abondance, profit, richesse et voilà un compte en banque bien rempli, il faut s'investir, il faut parier, il faut miser, il faut y aller, il faut travailler, il faut s'investir dans ce changement, s'investir dans cette nouvelle aventure. Afin donc de pouvoir générer les profits et l'abondance et la richesse, qu'elle soit dans le porte-monnaie ou dans votre cœur ou dans vos liens, etc., afin de pouvoir générer cette richesse à travers cette nouvelle aventure. Ça va bouger de toute façon, on l'a vu, hein, dans les guidances précédentes, hein. Les choses, elles sont en train de se mettre en place, on en a beaucoup parlé, je vous ai parlé de patience. Je sais que c'est plus facile parfois que et qu'on subit bien souvent des énergies un petit peu lentes, on fait des démarches, mais ça n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Un petit peu de patience, le message il est juste exceptionnel, hein. Vous avez eu quand même le papillon soleil, vous avez eu le soleil, vous avez la protection sur les efforts qui sont fournis. Il n'y a aucune raison que le changement ici ne soit pas positif et que le changement déjà n'ait pas lieu, hein. Ça va avoir lieu, on a bien la clôture d'un chapitre rapidement. Et on nous parle de communication avec la carte du tambour. Alors communication, on est sur des écrits, hein, on est sur des enveloppes, sur des messages reçus, sur des messages envoyés. Bon, on a vu des démarches ici, donc il y a certainement des nouvelles qui sont des nouvelles des échanges, des communications. On peut faire référence également à des nouvelles ici qui pourraient, à travers l'événement dont on parlait tout à l'heure, mettre enfin un terme à une situation. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, c'est important, hein, de façon à avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Et puis écoutez, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine, encore un excellent anniversaire à vous. Prenez grand soin de vous. À très vite. Au revoir.